Aujourd'hui, si je vous parle de la bataille de Normandie, le mot le plus connu qui va revenir à l'esprit de beaucoup, c'est le débarquement en Normandie. Donc là, en effet, on approche près des festivités du 80e anniversaire du débarquement. Donc avec les plages d'Utah Beach, Omaha Beach, Gold, Sword, Juno. Donc c'est vraiment un événement important en fait, car c'est le dernier moment avec un chiffre rond, on peut dire, où il y aura encore des vétérans qui pourront témoigner de cette période cruciale. Donc effectivement, le 6 juin 1944, c'était un événement important. On compte quand même 10 500 tués, blessés ou disparus le jour du 6 juin. Et c'était une opération cruciale car en fait il fallait former une tête de pont pour permettre ensuite au ravitaillement, aux autres hommes de venir combattre en Normandie ainsi que le matériel. Donc avec le port d'Omaha Beach et le port d'Arromanches. C'était une infrastructure hyper importante et c'est sûr que comme le disait Rommel, si on n'arrivait pas à repousser le débarquement en Normandie, l'Allemagne avait perdu la Seconde Guerre mondiale. Là où je voudrais en venir avec cette vidéo, c'est pour vous parler en fait des problèmes que je trouve moi avec les commémorations du débarquement en Normandie. C'est qu'il y a énormément de commémorations, il y a même trop de choses, on peut même pas tout faire le 6 juin 1944 avec la visite des politiciens, mais aussi tout le coin avec Utah Beach, Saint-Mère-Église, 40 ans, ainsi que Ouistreham, tous ces coins un peu à commémoration. En fait, c'est important, mais par exemple, si on ne parle pas, par exemple, du secteur d'Omaha sanglante, on peut se dire qu'en fait, les Anglais canadiens, ils ont eu très peu de pertes le 6 juin. Mais en revanche, la plupart des décès qu'ils ont eu, parce que les Anglais, on compte entre 16 et 18 000 soldats tués avec les Canadiens pendant la bataille de Normandie. Le gros a été pendant la bataille de Caen, pendant l'opération Blue Coat, pendant la poche de falaise, l'opération Totalis, Goodwood. Et en fait, on oublie assez vite ces opérations en Normandie. Car la bataille de Normandie, c'est pas le 6 juin, c'est du 6 juin au 21 août 1944. Donc environ 100 jours. Et je trouve que c'est assez dommage en fait en Normandie qu'on oublie assez vite la bataille dans les terres en fait. Car oui, en fait, il y a eu des combats jusqu'à Avranches, Mortain, l'opération Lutiche. Et on va souvent le 6 juin 1944 pour voir des véhicules, pour voir des reconstitutions, un spectacle. Et pour autant, on oublie en fait le sacrifice des hommes qui a été principalement le 6 juin, mais aussi dans les terres en fait. Car si on compte 3000 soldats tués le 6 juin, donc avec 2500 à Omaha et 500 sur les autres plages, il faut savoir que les Américains c'est 25 000 tués, les Anglais canadiens c'est 16 à 18 000, et ainsi que les civils on compte environ 21 000 je crois. Les Allemands on est sur du 50 à 100 000, donc rien que ces chiffres là c'est impressionnant. Donc certes le 6 juin 1944 c'était le jour le plus crucial en fait, mais des combats, il y en a eu partout, du sacrifice, de la souffrance, il y en a eu vraiment dans toute la Normandie. On peut penser à Mourir pour Saint-Lô, où là, les Américains, par exemple, ils ont eu d'énormes combats contre les Fallschirmjäger. Et pour autant, des cérémonies à Saint-Lô, il n'y en a pas spécialement beaucoup. Les politiciens, ils vont juste aller au 6 juin, car c'est l'opération de débarquement la plus grande de l'histoire, donc c'est sûr que c'est intéressant d'un point de vue logistique. Je veux dire que par exemple, tout ce matériel-là, donc là c'est un M35 Luft, on y voit encore le reste de l'aigle, l'insigne tricolore, avec une très jolie peinture. Ce casque-là a appartenu à un soldat allemand qui est décédé à 50 à 60 km des plages. Et on oublie vite ces histoires, et pourtant la plupart des vétérans anglais, par exemple quand on lit leurs témoignages, le jour où les batailles les plus dures, c'était dans les terres, où il y a eu des encerclements, où il y a eu des renforts. Donc après il y a eu toutes les divisions allemandes qui étaient postées en France, qui sont allées en Normandie. Et donc là c'est là le moment où il y a eu la stabilisation du front, et c'est là que les combats ont été les plus intenses. Ou même ce casque anglais, là c'est vraiment une pièce qui témoigne en fait aussi que la bataille de Normandie, c'est pas que le 6 juin 1944. Donc je voudrais que chaque personne qui aille commémorer le 6 juin ait une mémoire en fait pour la bataille de Normandie dans son ensemble, et pas que pour le débarquement le 6 juin et les fameuses troupes aéroportées de la 101e et de la 82e. Car effectivement, certes le sacrifice des parachutistes était énorme, car en effet la plupart des personnes vont à Sainte-Mère-Église pour voir 101e Airborne, la 82e. C'est sympa avec Band of Brothers, les musiques. Cet événement de pas de fête à la saucisse, mais de oh allez on va aller voir ça, des véhicules, ça va être sympa. Alors que non en fait, et j'ai rien contre, il en faut pour tout le monde, il en faut pour des personnes qui veulent juste voir, et ça permet aussi de se remémorer en fait les combats.
et la souffrance. Mais moi j'espère quand même que vous n'allez pas oublier les combats dans les terres où les combats dans les terres où ça a été réellement tragique et des soldats sont réellement décédés à 100 km dans un village lointain, je sais pas moi, à Flers, et eux on va les oublier et la plupart des personnes vont pas se dire: «Oh, il y a eu des soldats tués à Flers», même si j'habite pas à Flers. Et pourtant, il faut aussi se commémorer en fait tous les soldats. Il ne faut pas se commémorer que les soldats de la première vague de Maha Beach, mais bien l'ensemble, tous les hommes. Il y a eu plus d'1 million de soldats qui sont passés en Normandie. C'était c'était tout un réseau, tout un acheminement de matériel, de combat. Et c'est important de se souvenir en fait de l'ensemble et de la globalité en fait de la bataille de Normandie. Mais même moi, je serai le 6 juin 1944, j'irai me commémorer au niveau des plages. C'est pas pour autant que j'aurai une petite mémoire pour tous les soldats qui ont combattu près de chez moi et où il y aura 1 à 2 cérémonies dans l'année et encore avec très peu de personnes qui iront. Et pourtant, il y a eu 10 fois plus de pertes que le 6 juin 1944 pour les anglo-saxons. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire. C'est vrai que je débute sur YouTube et c'est un format que j'apprécie énormément comparé à TikTok où c'est du vertical, c'est du rapide. Là, ça permet vraiment d'échanger d'un vrai sujet.